Il suffit de réunir dans un même plan du froid, une voiture qui ressemble à un rectangle, en faire sortir un type à la mine patibulaire et une blonde un peu voyante. Elle a des talons dans la neige et un prénom qui se termine en A. Светлана, Ирина, Наталья, Елизавета, Антонина, Анна, Екатерина, Ольга, Анастасия, Марина. Ici, dans ces décors figés propices au cinéma, on reste immobile et on attend. Quoi ? Que les salles obscures se réchauffent et que le cinéma russe manipulé ou malmené par le pouvoir se réveille. Instrument de propagande sous Lénine, censuré sous Staline, dégelé à la perestroïka, est-il aujourd'hui sinistré sous Poutine ? Toutes les bonnes raisons pour réaliser un voyage inédit à travers les toiles de la Russie. Forcément, tout commence à Moscou. Belle, riche et décatie à la fois, avec des airs tristes de pays entre deux mondes. Une ville où un chef d'État en pleine campagne électorale n'hésite pas à s'afficher en grand sur la devanture d'un énorme multiplex, façon Ivan le Terrible, qui impose clairement que le cinéma ici, c'est une affaire d'État. Un État qui se dit prêt à investir beaucoup d'argent pour relancer son cinéma en perdition. Un bien comme un mal, pour cet art tiraillé à l'image d'un pays qui se cherche, entre le très mauvais cinéma populaire qui s'écroule et celui d'art et essai qui peine à se faire une place. Avant, ce pays immense comptait 22 000 salles de cinéma. Aujourd'hui, il n'en reste que 1800 en activité. Les autres sont fermés. Comme celle-ci. À l'entrée, un gardien, assis, attend. À l'étage, un homme, casquette vissée sur la tête, regarde. Lui, c'est Naoum Kleman, le directeur du musée du cinéma à Moscou. Un musée récemment fermé par l'État, car jugé inutile. Voilà, vous voyez ici l'une des pyramides d'une Atlantide en cours d'engloutissement. Parce que dans le temps, on construisait des énormes salles de cinéma avec plus de 1000 places et on arrivait à les remplir. Aujourd'hui, tout cela n'a plus de sens. Le cinéma a changé et le rapport au cinéma a lui aussi changé. Et je crains que ce type de salle n'ait plus d'avenir. En tant qu'homme de cinéma, je suis très amer. Il y avait ici du très bon matériel, comme un magnifique projecteur 70 mm par exemple. À la grande époque, cette salle avait beaucoup de succès. On y montrait des bons films et les gens venaient de loin pour voir ici ces films qui ne passaient pas en centre-ville. Vous savez, je ne suis pas prophète, mais je pense que le cinéma ne peut pas résoudre ces problèmes tout seul. On doit d'abord trouver des solutions aux problèmes de l'État. La société russe est désorientée. Elle n'est pas prête à se reconnaître dans un écran. Elle cherche davantage à trouver une échappatoire. Alors, coincés dans cet état de latence, la majorité des Russes se goinfrent de films blockbusters américains et de pop-corn dans des multiplexes sans âme, tandis que quelques autres se noient dans des films passéistes.
Au milieu d'un parc d'attractions trône un grand bâtiment rond, le Kino Panorama. Ici, depuis 1957, rien n'a changé. On y cultive la grandeur de l'Union soviétique sur 12 écrans où sont projetés en simultané des films nostalgiques à la gloire de ce pays qui n'existe plus. Aux commandes de ce cinéma panoramique unique au monde, 2 femmes. Une blonde et une brune, Irina et Natalia. Tous les jours, et même pour un seul spectateur, elles chargent avec fierté les 12 projecteurs. Vous savez, je fais ça de manière mécanique. Il n'y a absolument rien de sorcier. Je le fais à toute vitesse. C'est devenu une routine pour moi. La seule chose, c'est qu'il faut être très attentif, bien regarder pour ne pas s'emmêler les pinceaux avec les bobines. Il faut bien vérifier le titre du film et puis le numéro du projecteur. Ça fait 20 ans que je travaille ici, depuis 1990. À chaque séance, on a un genre de mini-stress parce que les problèmes arrivent toujours par surprise. Samedi dernier, tout allait bien, tout fonctionnait. Et à la première séance de dimanche, ça ne marchait pas. Voilà, on a été obligé de tout annuler. On a relancé 3 fois de suite les projecteurs et ça n'a pas marché. Quel est le film là que vous allez projeter? Les sources intarissables. Et c'est un film qui parle de quoi? Du folklore dans les 15 républiques soviétiques de l'ancienne URSS. Les thématiques de ces films étaient plutôt variées, mais c'est vrai qu'elles étaient imaginées pour les touristes, pour leur offrir un panorama idyllique de l'Union soviétique. Parce que tous nos films datent de cette époque. Ouais, il fallait que les gens aient un aperçu du pays pour que les touristes puissent voir comment on vivait en URSS. «Весь край – это золотое дно», – писал о Сибири декабрист Николай Бестужев. «Но нужны руки и руки. Нельзя поступиться национальными богатствами». Ici, c'est le tableau de commande de tous nos projecteurs, de tous les appareils du cinéma panoramique. Avant, ce cinéma était un terrain d'essai pour toutes les dernières nouveautés. C'est ici qu'on testait les nouveaux équipements. Bref, tout était neuf, alors que maintenant notre cinéma a l'air d'un dinosaure. Le dernier réalisateur de films panoramiques, qui est mort il n'y a pas longtemps, était né en 1918. Il venait souvent ici, et on bavardait. Il n'y a pas beaucoup d'autres cinémas où les réalisateurs viennent comme ça. Vous comprenez, ici c'était particulier. Il y avait même sa propre pièce où il y avait une table de montage spéciale, justement pour monter ce genre de film.
Vous devez être fier de travailler ici quand même. Oui, en effet, ce lieu est légendaire, encore aujourd'hui. Les gens se montrent intéressés par ce lieu. Quand ils viennent ici, soit le passé réapparaît devant leurs yeux, soit ils le découvrent. Aujourd'hui, des gens sont venus avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils ont regardé les films et ils nous ont remerciés. À la fin, le jeune homme nous a dit « Il faudrait tout numériser pour que cela reste pour les siècles à venir ». Ce mot-là, numérisation, je n'arrête pas de l'entendre. Mais bien sûr, si on numérisait, alors le côté rare de la projection disparaîtrait. Mais un jour ou l'autre, inévitablement, cela va disparaître, parce que la pellicule n'est pas éternelle. Je pense que ce cinéma est passéiste, mais il ne veut pas renoncer, il ne veut pas mourir. On peut considérer qu'il peut s'estimer heureux d'être encore en état de marche aujourd'hui. C'est très difficile de s'adapter à cette nouvelle époque, mais moi, je vais au travail avec plaisir. Oui, tout est vieux, mais je peux dire que cela n'est pas pour me déplaire. Dans la ville, au loin, se dresse un immeuble imposant et magnifique, symbole de la Russie de Staline, le Kotelnitskaya. Dans cet endroit, on y vit, on y fait ses courses, et on peut même aller au cinéma, l'Illusion. C'est l'unique lieu où l'on peut voir de très vieux films. Alors tous les jours, pour une poignée de roubles, les vieux moscovites se pressent. Ici, ils oublient la dure réalité d'un pays dans lequel ils ne se retrouvent plus. Et quand la séance commence, on entend une seule voix russe qui double un film américain sous-titré en néerlandais. Surprenant et insoupçonnable. Universal Pictures представляет Марлен Дитрих и Джеймс Стюарт в фильме «Дестри снова в седле». Дашь мне свою кроличью лапку? Конечно. Это ему не поможет. К концу ночи это заведение будет моим. Тогда ты будешь работать на меня, Френчи. Понимаешь? Отлично. Меня ждет повышение. Еще бы, еще бы. Френчи, я ведь могу тебя побить. Но почему же тебе не открыться тогда? Ну, если я откроюсь, я проиграю свои штаны. С моими двумя тузами снимай штаны, Френчи, так нельзя. Ребята! Все смеются над тобой, Том. Где салон? Там, пошли. Если тебя кто-нибудь обидит, приходи к дяде. Я запомню, мистер Кент. When the yellow moon was beaming, he could wrangle like a demon, and you'd always hear him screaming. Закрываем. Фильм закончился. La voix de l'illusion, c'est lui. Cela fait 25 ans que Vladimir double les plus grandes stars de cinéma, garçons et filles. C'est courant donc en Russie de traduire les films comme ça en direct? Oui, et c'est une profession très prisée par nos spectateurs. Les gens préfèrent les traductions faites en direct. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les sous-titres car ils n'ont pas le temps de... Enfin, la plupart des gens n'ont pas le temps à la fois de lire les sous-titres et de voir les images. Et le cinéma, c'est principalement un art visuel. Et vous savez depuis quand ça existe en Russie? Oui, cela remonte aux années 30, alors que l'Union soviétique produisait encore beaucoup de bons films. Mais on recevait également des films anglais, américains, français, et il fallait les traduire pour nos spectateurs. Et ici, peu de gens connaissaient les langues étrangères. Et c'est comme ça que l'on a commencé à traduire avec une seule voix dans les salles de cinéma. Comment vous travaillez?
S'il s'agit d'un film classique, sérieux, avec des acteurs très connus, je pense qu'il vaut mieux ne pas prendre trop de liberté par rapport à l'original. Par contre, si c'est une comédie ou un film léger, alors là, on adapte des situations typiquement américaines pour les faire correspondre à la réalité russe, pour que les spectateurs comprennent mieux. Par exemple, si on prend le mot anglais bien connu « fuck », si on le traduit littéralement en russe, c'est vraiment très grossier. C'est même une insulte. Alors qu'en anglais, c'est simplement « fuck ». Après le son, l'image. À l'autre bout de la ville, perdure un refuge miteux pour les amoureux du cinéma, le Dom Kino. Autrement dit, la maison du cinéma. C'est là que viennent s'échouer les âmes perdues du cinéma de l'ère soviétique. Ici, le temps s'est arrêté sur un âge d'or, les années 60 et 70, une époque bénie où l'on produisait 150 films par an. Aujourd'hui, seulement 40 longs métrages de fiction sont tournés chaque année en Russie. Tandis que les petites dames du vestiaire attendent la fin de la projection, de vieilles actrices fument sur des canapés élimés. Et c'est dans le café enfumé du premier étage que les vieux réalisateurs se retrouvent. Alors, on bavarde de 7e art jusqu'à plus soif. Vous en pensez quoi alors du cinéma russe d'aujourd'hui ? La Russie a toujours eu un cinéma qui avait sa propre personnalité. Je suis sûr qu'il n'avait pas son pareil. Bien sûr, c'était du cinéma soviétique, mais il avait un supplément d'âme. Et maintenant, ce n'est plus le cas. L'âme a disparu. C'est un pessimiste. Oui, vraiment pessimiste. Regardez donc les séries à la télévision, et vous ne verrez rien d'autre que du sang, des flics et des crimes. Il n'y a pas d'âme dans ces séries. Il est passé où le cœur dans tout ça ? Et pourquoi, d'après vous, on a toujours tant aimé le cinéma français ? C'est parce qu'il avait du cœur. Bon à l'âme slave, et je suis sûr que cinéma russe. Vous avez de la jugeote, vous, les Français. Et je suis sûr qu'on va le retrouver, le cinéma russe. Il faut boire cul sec. Hein ? Le cinéma russe, il ne va pas disparaître. Il va traverser ces cataclysmes, mais il restera en vie. Il n'a pas d'autre choix que de rester un grand cinéma. Mais soyez un peu moins pessimiste quand même, hein, d'accord ? Voilà. Ça réchauffe le cœur du coup. L'histoire se poursuit à 1500 km d'ici, là où il fait moins 25 degrés et où voir des films relève de l'alternatif. Une conséquence logique du désœuvrement engendré par les conditions climatiques. L'expérience insolite se vit alors des deux côtés de l'écran, figée entre ici et nulle part. Me voici à Mourmansk, la plus grande ville au nord du cercle arctique.
Ici, l'hiver, il y a peu de lumière. De la neige, de la glace, des sous-marins. Il fait glacial. La ville typique post-soviétique, avec industrie à l'abandon et population alcoolisée qui erre dans une atmosphère zombiesque. Encore un décor idéal pour le cinéma. Un homme et une femme marchent, main dans la main. Ils montent un escalier. Ну, кстати, пальцем так вот, если бы ты не сунул в шею. А ты думаешь, он не делал этого? Ну, ремесло такое, еще почувствуйте, что вы чувствуете. Зачем же? Зомби-то отыгрывал. Саша 5 ролей в нашем фильме про зомби сыграл. Living Dead профессиональный. Блин. Да. Voilà, c'est dans ce trou paumé où la fin du monde semble proche que se terre la génération perestroïka. La génération pensante et agissant librement, très loin de toute nostalgie et de la réalité autoritaire de Poutine. Lui, c'est Ostap, érudit alcoolisé quasi aveugle, jurant comme un charretier. Lui, c'est Alexander, penseur aux cheveux longs frisés. Ensemble, ils réalisent des films de série Z, avec en toile de fond un cinéma abandonné. J'ai des souvenirs d'enfance qui sont liés à ce lieu. C'est ici que pour la première fois j'ai vu le film culte cosmico-fantastique soviétique À travers les ronces vers les étoiles. Et puis j'aime bien cet endroit. Il s'en dégage une atmosphère à la fois sinistre et envoûtante. Да, все нормально. Я готов, пускай идут. Из-за памятника. Значит, чтобы памятник влез в кусок. Поехали. Кинофильм, собственно говоря. Le film est double. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui est devenu fou après avoir lu un livre. Il est un peu dingue. Il voit des apparitions et ensuite la figure de Méphistophélès lui apparaît. Et là, la scène que nous filmons, c'est quand le jeune homme, qui vient d'avoir une hallucination, est pris d'un accès de folie et décide d'étouffer sa petite amie. Mais elle ne se laisse pas faire et s'échappe. Enfin ça, c'est dans les grandes lignes. Nous puisons notre inspiration dans différentes sources. Le cinéma est l'une d'entre elles. Je regarde toutes sortes de films, mais mes films préférés sont les films d'horreur italiens des années 60 à 80. Les films de Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci et de très nombreux autres. C'est un culte que je voue de manière très personnelle. Alors que moi, pour être inspiré, pour écrire ou pour inventer des histoires, je regarde des films soviétiques pour enfants et je bois beaucoup de vodka. Et après avoir vu, disons, 5 films dans la nuit, quand j'ai une bonne gueule de bois, alors c'est à ce moment-là que les idées naissent. Parce que le cinéma soviétique pour enfants, à vrai dire, c'est un truc terrifiant. Ужасающая вообще вещь, если честно. Ici, la fin du tournage est toujours conditionnée par le froid et la lumière qui tombe vite. Alors, toute l'équipe se retrouve dans l'appartement d'Alexander pour parler montage. On les a envoyés dans des festivals, on a aussi l'occasion de les montrer dans des petites salles.
Mais on fait nos films surtout pour nous et pour les rares qui souhaitent les voir. Там у нее вот, да, искаженное лицо, в губы в гримасе. Ну, наконец-то, блин. Вот это вот хорошо. Ну, зомби полярного круга, когда мы снимали. Quand on a filmé les zombies du cercle polaire, c'était le fruit d'une réflexion sur un certain genre de film, les films de zombies. Фильмы про зомби. Зомби-нацисты выползли из своих нор, чтобы устроить тотальный зомбажор. Могильный сумрак и холод окутали город, небо. Товарищ, который писал рецензию, сказал, что... On a un copain qui a écrit une critique sur notre film où il dit qu'il est à peu près du niveau du film de Jean Rollin, Le lac des morts vivants. Le lac du mort vivant. À qui l'on donne généralement la palme du pire film d'horreur de toute l'histoire des films d'horreur. Même si je pense que d'autres films pourraient rivaliser avec lui. Il y a un maquillage très moche, aucun sujet, un jeu d'acteur inexistant, mais ce film nous enchante et le fait qu'on compare notre film à celui de Jean Rollin m'a fait plaisir. En plus, on nous a dit qu'il était peut-être même mieux. Il y a quelque chose de naïf, de spontané dans cet art qui peut envoûter. Bien sûr, on peut dire que c'est du cinéma trash, du cinéma poubelle, qui n'a ni queue ni tête et qui a été fait avec 3 francs 6 sous. Pourtant, si ce genre de film était réalisé avec les moyens de l'industrie du cinéma, le résultat ne serait sûrement pas aussi bon. Et le soir, à Mourmansk, c'est dans une cave que toute cette grouillante génération se retrouve. On y boit, on y mange, on vient écouter Ostap hurler dans un micro. Mais on vient surtout regarder les œuvres de la bande d'Alexander. Зорбі камела пахана. Астарот. Астарот, явись. Слово, скажи слово. Как дела? Все окей? Работаем. Все работаем. Хорошо. Все. С тобою. Ну да. Свет включаем. Как обычно. Все, пошли. Да. Ну, пока сеанса не знаю, будет, не будет. Ой, да будет наверняка. Сегодня ж воскресенье. Ты чего? Наверное. И обязательно Фильм-то, кто-нибудь наверное, придет. Хороший этот. Раньше я работала в Североморске в кинотеатре. Avant, je travaillais dans un cinéma à Severomorsk. Это было давно.
C'était il y a longtemps, quand j'étais jeune. J'ai fait ça pendant 15 ans. Ensuite, j'ai projeté des films dans le ciné-club d'une unité militaire. Quand j'étais à l'école, oui. C'est vraiment ça que je voulais faire. En fait, c'était pas tant que je voulais être projectionniste, mais j'aimais le cinéma. Et pour être le plus proche possible des films, pour en voir autant que je voulais, j'ai choisi ce métier. Et depuis tout ce temps, ce métier continue à me plaire. En règle générale, c'est un métier de femme. Quand j'ai commencé ce métier il y a 30 ans, c'était déjà un métier de femme. Probablement parce qu'il est mal payé. Саш, приходи на ланч, чай попьем. Заварочка есть, все есть здесь. Ага, хорошо, Нина Николаевна, иду. Ага, давай. Ой. Леночек, привет, привет, дорогая. Давайте попьем пока перед сеансом. Лена, а ты что, не хочешь? Время есть? Ой, ой. Тяжелый. Вот сок. Давайте. Давай сок. Давай. Сок. Ну все, спасибо, хватит. А вот еще один кусочек. Ой, все. Спасибо, будем разлила. Витамины принимать. Салфеточку. Давай. На, выкини. Да, сейчас в основном коммерческое, потом... Maintenant, les films sont surtout commerciaux. Вкус такой, Moi, je n'aime pas les films de guerre. Enfin, c'est une affaire de goût. Я смотрела практически Avant, все je voyais фильмы, tout ce qui sortait, которые шли que на ce soit les экране. films étrangers ou soviétiques. Зарубежные, и наши тоже делали очень много. А Il y avait сейчас beaucoup de я films смотрю soviétiques. редко. Maintenant, ça m'arrive rarement de voir les films du début à la fin, ou bien plusieurs fois. Не один раз. А тогда я могла смотреть там по À 5 l'époque, раз. je pouvais voir 5 fois le même film, ou au moins mes scènes préférées. Какие-то свои любимые отрывки. Все мы знаем, кто такой Шекспир. Самый известный драматург в мире, автор 37 Tandis que la lumière se lève enfin, je quitte cette ville apocalyptique pour me rendre à 1492 km de là, à la frontière du Kazakhstan. Dans les années 20, Lénine avait inventé le ciné-train pour montrer des films de propagande dans les endroits les plus enfouis du pays. Aujourd'hui, le parti de Poutine Russie Unie a repris ce principe en déployant 300 bons petits soldats à travers les campagnes.
À quelques kilomètres de Samara, il ne se passe rien. Un endroit oublié, perdu. Un no man's land blanc. Ici, jamais de cinéma, sauf en période électorale avec le réseau Cinéma du Peuple. Soit une voiture, 2 filles, et un écran. Sympa Poutine. Здравствуйте. Мы от «Единой кино-России». Сейчас у вас в клубе состоится бесплатный показ фильма. Прямо сейчас. Возьмите. Фильм «Ход свободный». Брестская крепость. Надо? Еще один. Давайте, пожалуйста. 2. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Мужчина, можно вас на минуточку? Мужчина, подождите минуточку. Сейчас у вас в клубе состоится фильм «Брестская крепость». Приходите, зовите соседей, фильм бесплатный. Вход свободный. Всего доброго, до свидания. Закрыто. Здравствуйте. Сейчас у вас состоится в клубе кино от «Единой кино-России». Приходите. Брестская крепость. Очень интересно. Всего доброго. До свидания. Очень интересный фильм. Бесплатно. Держите билетик. Возьмите билетик. Aujourd'hui, pour les habitants du village, nous allons montrer le film La forteresse de Brest, qui parle des débuts de la Grande Guerre patriotique sur le territoire de l'URSS et de la ville héroïque de Brest-Litovsk, qui a subi la première attaque de la part des troupes nazies. Et avant le film, nous allons projeter un petit film de propagande. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Мы вас хотели пригласить. Сегодня у вас будет сеанс «Брестская крепость». Хорошо. Всего доброго. До свидания. Россия – великая держава. У нее богатое прошлое и не менее великое будущее. Мы все помним, как 10 лет назад нам пришлось вместе собирать страну, спасать ее от угроз сепаратизма и терроризма. Мы запустили приоритетный национальный проект. Благодаря им нам удалось решить самые острые проблемы в образовании и медицине. Мы смогли вернуть достоинство военным и поставить на место взорвавшегося агрессора. С Россией снова стали считаться в мире. Et à la fin de la projection, on repart avec son tract du parti. Et une spectatrice a l'air très heureuse.
Как говорили раньше, как говорил Владимир Ильич Ленин, это самое великое из искусств. Оно действительно так и оно, наверное, объединяло. C'est dans un café sordide que j'attends mon prochain train. Mon voyage se poursuit à 2073 km d'ici, là où, paraît-il, l'État russe a décidé que certains films étaient inutiles. Une action qui n'est pas sans rappeler les régimes totalitaires. Me voici à Nijni Novgorod, et toujours ces décors de grande désolation. C'est dans un immense entrepôt désaffecté, aux murs décrépits, que survivent des milliers de films. Classés et très bien empilés sur des étagères, leur sort a été décidé. Et c'est à Vera, qui travaille ici depuis 30 ans, qu'incombe la lourde tâche de les trier, puis de les jeter. Сюда приезжаю. Так, вот я приехала, фильм поставила. Все. Теперь беру баночку. Ну, ладно. Все. Все, потом на конвейер и отправляю. Все. Еще что ли одну вам отправить? Хватит, хватит. Ловите. Да ты куда я их ловить-то буду? Lui, c'est Victor, le patron de Vera. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 à travailler ici. Вер, сколько? 50, около 50 человек работало, да? Раньше у нас работали на складе человек. Ну что, показать, как это работает элеватор? Покажите, как работает элеватор. Включаю. Comme tous les petits fonctionnaires nous le disent, aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. Mais imaginez un peu qu'on prenne une bibliothèque et qu'on brûle tous les livres. Pourquoi? Parce que pour les mêmes petits fonctionnaires, tout est sur Internet. Quel que soit le livre que tu cherches, il suffit de cliquer sur un bouton et tu le trouves. Alors on va brûler les bibliothèques. Это безобразие закрыть надо. Так, ставлю сюда вот. Все. Открываю, проверяю. Вот, к примеру, открываю.
Malgré tout, et comme si de rien n'était, Vera s'accroche et continue de faire son travail en vérifiant l'état des derniers films sauvés figurant sur la liste. Включаю свет. Tous des films de fiction russe. Вот так вот проверяю, смотрю перфорацию. Все фильмы расставляли, все подписывали. Здесь все предназначено. Voilà, tout cela vont être conservés. Ils ont été bien rangés. Et ils vont prendre ces 1500 films, mais où est-ce qu'ils vont les mettre? Dans une cave? Franchement, je ne sais pas. C'est très peu probable qu'ils mettent de l'argent là-dedans. J'ai vraiment des doutes. Parce que tout ça, ça demande des dépenses. C'est-à-dire de l'argent. Мне уже надоело. Да сколько можно? Ну почему Да мы что ты пьем? гонишь-то 12 часов? Какое Да утро? утро Да какое уже. утро? Что ты мне говоришь-то? Где утро? Утро. Да хочу сюда посмотреть. Еще утро, еще даже Ё-моё, вечер утро не настал, нашла, ты а? опять Какой? пьешь. Да какой? Да хватит Да давай, уже. давай, езжай к Ты маме уже к своей. подумал, Что ты здесь? головой А что ты подумал. говоришь-то мне, а?